Voici la recette pour faire votre pain maison en 5 minutes chrono, sans robot ou machine à pain et avec seulement 4 ingrédients. Pas besoin de pétrissage, de façonnage ni même de moule. Et on obtient un pain à la mi-alvéolé et une croûte bien croustillante. Pour 2 boules d'environ 280 g chacune, il vous faut 400 g de farine T55, 8 g de sel, 300 g d'eau à peine tiède et 16 g de levure fraîche. Vous pouvez remplacer la levure fraîche par 7 g de levure déshydratée qu'il vous faudra laisser dans l'eau 15 minutes avant de l'incorporer à la farine. On commence par mettre l'eau dans la levure et on mélange bien. Ensuite, on ajoute le sel dans la farine et on mélange bien à nouveau. Enfin, on met l'eau et la levure dans la farine et on mélange. L'idéal pour bien racler les bords, c'est d'utiliser une corne. À défaut, on peut utiliser une maryse. Toujours avec la corne, on rabat ensuite la pâte en la prenant d'en dessous pour la remettre sur le dessus. On fait ce mouvement plusieurs fois en faisant tourner le plat. Tout le long de la recette, j'utilise une spatule, une corne et une cuillère au moment du façonnage. La pâte est tellement collante que je n'y mets pas les mains. Ensuite, on recouvre le plat d'un film alimentaire et on laisse reposer la pâte entre 1h30 et 2 heures. On peut laisser à température ambiante pendant 2 heures s'il fait bon dans sa cuisine. Sinon, on allume le four à 35 ou 40 degrés, on éteint le four et on laisse la pâte ainsi entre 1h30 et 1h45, ça suffit. Une fois la pâte bien levée, la sortir du four éteint et préchauffer ce dernier à 235 degrés en chaleur tournante. On retire le film alimentaire, la pâte a bien levé, elle est extrêmement collante. J'utilise donc une corne pour la dégazer, c'est-à-dire chasser l'air, en refaisant le même mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut le faire plusieurs fois pour donner du corps à la pâte et permettre une meilleure tenue pour la suite. Cela permettra qu'elle gonfle bien en hauteur et ne s'étale pas en cuisson. Ensuite, sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, je répartis ma pâte en 2 tas. Et à l'aide d'une cuillère à soupe, je façonne pour avoir des boules bien rondes et homogènes. Pour cela, je ramène la pâte du côté pour la placer sur le dessus de la boule. On tamise ensuite l'équivalent d'une cuillère à café de farine sur le dessus des boules. On attend 5 minutes avant d'entailler les pains en croix avec une lame bien aiguisée. Les grignes sont importantes pour que le pain se développe bien en cuisson. Il ne faut faire ces grignes que lorsque le four est à température et qu'on est prêt à enfourner. La pâte est tellement collante que le mouvement pour faire les grignes n'est pas très académique, mais il fonctionne. Avant d'enfourner, on jette l'équivalent d'un verre d'eau dans le four et tout de suite on met la plaque avec le pain à cuire en bas du four pendant 25-30 minutes à 235 degrés. Si vous préférez, vous pouvez mettre l'eau directement dans la lèche frite. Dans les deux cas, le but est de créer de la vapeur qui va permettre à la croûte d'être bien croustillante. Une fois le pain cuit et bien doré, on le met sur une grille jusqu'à refroidissement. On peut façonner ce pain de différentes façons, notamment en petites boules ou en baguettes. Quelle que soit la forme, la mie reste bien alvéolée
et la croûte bien croustillante. Vous pouvez aussi varier les plaisirs en utilisant d'autres farines ou en rajoutant des graines, des fruits à coque, des fruits séchés, des herbes et même du fromage, pourquoi pas.